Aujourd'hui, on est le Yud-Bet, le 12 Menachem Av. L'Admour Azaken explique le passouk dans Ishaya, Vaïlbash Tzedaka Kashirion, que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les mitzvot, puisque ça vient de son ratson, de sa volonté, eh bien ça devient pour nous une armure, un levouche, un habit pour notre neshama, que ce soit au Gan Eden pour supporter cette lumière, ou bien le Hatid Lavo quand Mashiach viendra, il y aura une lumière tellement intense qui va nous permettre de profiter de cette lumière, eh bien c'est le srout de toutes les mitzvot. La mitzvah de la tzedaka est le porte-étendard de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la tzedaka, c'est quoi? C'est le fait de donner. Et toute l'idée d'Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot, c'est de donner, de faire en sorte que la lumière parvienne jusqu'à nous. Maintenant, aujourd'hui, l'Admour Azaken, il continue. Et il nous dit que la suite du pasouk, Vekova, Yeshua Berosho, Akadosh Baruch Hu, il s'est paré d'un chapeau sur sa tête. Pourquoi? Pourquoi nous expliquer ça? Parce que l'armure, pour l'instant, elle protège le corps. Mais on n'a pas parlé encore de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on est dans des projets, des fois, on fait des choses, et à force d'être dans son projet, on s'oublie. Par exemple, on veut faire des mitzvot. On est tellement à fond dans les mitzvot qu'on oublie des principes de base. On peut, à cause des mitzvot, entre guillemets, eh bien, ne pas respecter ses parents, ou son mari, ou sa femme, ou ses enfants. On s'est tellement oublié. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'armure, on est dans les mitzvot, mais on a perdu sa tête. Et c'est ça justement qu'Akadosh Baruch Hu vient et nous dit. Il nous dit que le Ikar, le premier, le départ, c'est la Chorma. Il faut toujours que même quand on est au milieu de notre projet, même qu'on est dans une réalisation, il ne faut jamais se perdre. Et c'est ça justement l'idée du Yichud. Le Yichud, c'est quoi? L'union, c'est que à l'intérieur du projet dans lequel je suis, eh bien, il y a toujours la chorma qui doit rayonner, l'intelligence qui doit rayonner et qui doit faire que je ne perds jamais le nord. Ensuite, le Admour Azaken, il dit, ça c'est expliqué dans le Zohar de manière profonde, parce qu'on dit que grâce au Yichud, à l'union des mitzvot, eh bien rayonnent les 370 lumières. C'est quoi les 370 lumières? Eh bien, c'est Chorma Binadat, c'est 3 multiplié par 100. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement un truc mathématique, c'est pour nous dire que notre Chorma, elle est démultipliée par 100, elle est présente, elle rayonne. Chorma Binadat, notre intelligence, elle rayonne. Et nos midot, eh bien, il y en a 7 midot, ils sont en yichud, ils sont en union avec les 10 sphirotes. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a le projet qui se réalise, c'est les 70. Et d'un autre côté, il y a le 300, il y a la chorma qui rayonne. Et grâce à ça, justement, on peut arriver, justement, et c'est pour ça que la mitzvah de la tzedaka, en elle-même, bien qu'encore une fois, c'est le porte-étendard des autres mitzvot, elles viennent et elles nous amènent justement les Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, celui qui met la tzedaka, celui qui plante la tzedaka, qu'est-ce qu'il récolte? Eh bien, il récolte la Yeshua. En général, ce que l'on plante, c'est ce qu'on va récolter. La graine que l'on plante, on va récolter la même chose. Eh bien, c'est ça justement l'idée. Puisqu'on est en train d'implanter une lumière profonde, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat de ça? Ça va être la Yeshua. À partir du moment où je fais les mitzvot, et où je ne me perds pas, et où je vois qu'il y a Akadosh Baruch Hu, à chaque fois je fais ça pour Akadosh Baruch Hu, eh bien la lumière qui va ressortir de ça, c'est la Yeshua. C'est la libération, c'est l'idée que quand on fait une mitzvah, on libère l'énergie, on libère le nitzvot, on libère l'étincelle divine et qui maintenant peut rayonner.